Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo sur Sri Nisargadatta Maharaj. Et cette fois-ci encore le livre Soi, aux éditions Deux Océans. Donc, je vais vous lire un petit passage du premier chapitre, page 19, et un passage de ce même chapitre un peu après. Donc je commence tout de suite. Maharaj nous dit, page 19, « Dans l'état ultime, il n'y a pas de moi, aucune connaissance mémorisée. Cette faim qui vous anime doit être employée à manger votre peur de la mort. Il vous faut la dévorer continuellement, jusqu'à ce que cette faim s'apaise. Et cette peur, il nous dit qu'elle est causée par l'avidité d'être, le désir de prolonger ce précieux avantage, exister. Qui l'appelle avantage? La conscience corporelle. En fait, on aime tous être, et c'est ce qu'on désire le plus tous les jours, en nourrissant notre corps, en prenant soin. C'est pour continuer à être, c'est ce qu'on aime le plus. Mais c'est aussi la cause de notre souffrance, du coup. Parce que c'est parce qu'on est qu'on souffre. Et il y a un état peut-être au-delà de l'être, où Maharaj veut nous en emmener. Il nous dit, vous ne serez libre que lorsque votre faim se sera apaisée, en épuisant cette peur de la mort. Donc cette peur de perdre notre sensation d'être, le je suis. L'essence de cette peur est, deux petits points, prolonger ce je suis. En ce moment même, je suis sustente votre peur. Il faut vous en débarrasser. Voilà. Ensuite, le visiteur répond « Voulez-vous dire que l'idée « je suis » implique aussi l'idée qu'un jour je ne serai plus, tandis que si je n'ai jamais été, il n'y a plus de peur ?» Et Maharaj répond « Ce n'est pas cela. Comprenez clairement. Lorsque vous essayez, lorsque vous vous efforcez de vous établir dans votre être, ce processus s'harmonise. Il devient de plus en plus pur et dans sa pureté ultime, « je suis » se dissout. Et là, que peut-il demeurer ? Comprenez-vous la signification de ceci? Le temps à avaler, digérer, tuer le temps. Et quand il dit que peut-il demeurer, c'est le soi, votre nature ultime. Voilà pour ce premier petit passage. C'est peut-être pas clair quand je le lis, déjà parce que je dis pas que je lis bien, c'est sûr. Et puis, des fois c'est plus clair sur papier. Donc je vous ai mis dans la première vidéo de cette chaîne toutes les infos pour choper les livres. Je vous incite à les acheter, mais si vous ne pouvez pas, parce que notamment ils sont plus disponibles, aussi ça arrive, il y a toutes les infos pour l'avoir autrement, en PDF, tout ça. Voilà, et maintenant je vais vous lire un autre petit passage, page 22, toujours du chapitre 1 du livre Soi. Donc, Maharaj nous dit, il parle à un visiteur qui a priori habite en Hollande. Et Maharaj lui dit « Ne présumez pas être au-delà du corps, il vous faut bien être physiquement ici. Vous rappelez-vous qu'il vous faudra rentrer dans votre pays en Hollande ?» Et le visiteur lui dit « Bah oui. » Et Maharaj répond « Ayez la même conviction sur ce qui vous concerne. » Donc il parle de la sensation d'être. Que cette notion d'être-té soit votre demeure. Il faut y habiter, y être présent à soi-même. Soyez-en certains comme de la nécessité de votre retour en Hollande. Imbibez-vous de cette certitude et puis rentrez dans votre pays. Livrez-vous à toutes les activités nécessaires à gagner votre vie. Donc encore une fois, on médite, mais on mène une vie normale. Mais ne succombez qu'à cette révélation, cette évidence. Ne priez que cela, abandonnez-vous, unissez-vous à cela et rien d'autre, parce que tout le reste n'est que la création de cela. Donc en fait, observez votre sensation d'être. Portez-y votre attention. Restez-y, quoi. Cette évidence, je suis, est votre gourou. En fait, les gens, moi le premier, je voulais absolument un maître, rencontrer un maître authentique, humain, en chair humaine. Mais j'ai compris après que le gourou est intérieur avant tout, quoi. Et c'est le je suis. Tant qu'il y aura lumière, tant qu'il y aura en vous cette étincelle, vous saurez que vous êtes là, que vous êtes. Voilà. Donc ça, c'est ce que je voulais vous lire. Et maintenant, je vais vous lire un petit passage que je prends d'abord pour moi. Parce que forcément, comme je suis sur Internet, je m'expose à la critique. Donc je le prends pour moi-même, j'essaye de l'intégrer dans ma façon de penser. Mais bon, c'est pas toujours simple. Maharaj nous dit juste après, page 22, « Ne critiquez pas, ne combattez pas les autres religions, ne dérangez pas la foi des autres. S'ils ont une conviction et en retirent une aide, laissez-les tranquilles. Ne parlez de ces choses que si l'on vient vous poser des questions. » Donc en gros, je fais tout le contraire de ce qu'il nous demande ici, en fait.
Et il nous dit, autrement, votre attitude sera celle-même que vous reprochez aux autres. Donc le fait de prêcher, tout ça. Donc je suis pas infaillible, hein, comme je vous l'ai dit, j'ai rien réalisé en fait. Genre je médite, je chemine, mais j'y suis pas encore. Donc voilà, je vous laisse méditer là-dessus, et puis toujours le message unique de Nisargadatta, le fait d'être, ne faites rien, soyez quoi. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée maintenant, bonne fin d'après-midi. Merci.